Tu te souviens de 2013, une période remplie de nostalgie où tout semblait être plus simple. Si vous étiez là en 2013, préparez-vous à un énorme shot de nostalgie. Et si vous étiez un peu trop jeune, c'est le moment de découvrir une époque où tout était esthétiquement chaotique mais tellement culte. En 2013, Ariana Grande n'était pas encore la diva mondiale qu'on connaît aujourd'hui, mais c'était clairement l'année de son ascension. Avec son album Yours Truly, elle a conquis le monde avec des titres comme The Way en featuring avec Mac Miller. Son look emblématique, des robes de patineuse, des serre-têtes à nœuds et sa queue de cheval bouclée, on ne va pas se mentir. Tout le monde comparait Ariana à une mini Mariah Carey avec sa voix impressionnante. Elle venait tout juste de quitter l'image de Cat Valentine dans Victorious pour se lancer dans la musique et exploser les charts. Qui se souvient d'avoir écouté The Way en boucle sur son iPod ou son MP3 en mode Tumblr Girl? Parlons de Starbucks. Parce que en 2013, tout le monde voulait son frappuccino en main. Que ce soit le caramel frappuccino, le mocha cookie crumble, ou encore le légendaire pink drink, ces boissons étaient partout sur Tumblr, Instagram et We Heart It. C'était la grande époque où on prenait son Starbucks uniquement pour la photo, avec un filtre bien saturé et une citation type Live, Love, Love en légende. Et bien sûr, les filles Tumblr avaient toujours leur frappuccino dans une main et un Baby Lips dans l'autre, ce qui nous amène aux Baby Lips. On ne peut pas parler de 2013 sans évoquer les Baby Lips de Maybelline. Ces petits baumes colorés étaient la tendance beauté de l'époque. Tout le monde en voulait un, et la collection s'agrandissait sans cesse avec des nouvelles couleurs et senteurs. Le packaging était flashy, la texture hyper agréable, et c'était l'accessoire indispensable des trousses de maquillage des ados, qui avaient une collection entière de Baby Lips. Et bien sûr, comment oublier Miami? En 2013, cette ville était l'incarnation du rêve américain version Tumblr, qui ne rêvait pas de se promener sur Ocean Drive, cheveux au vent, lunettes XXL sur le nez, avec un filtre un peu orangé façon VSCO, les palmiers, les couchers de soleil saturés, les néons des hôtels, c'était l'esthétique parfaite pour un fond d'écran ou un post Instagram. En 2013, Rihanna était intouchable. Son album Unapologetic cartonnait et elle enchaînait les hits comme Diamond. Son style, totalement badass, crop tops, chaînes en or, rouges à lèvres foncées, elle était la reine du cool. C'était aussi l'époque de son parfum Rogue, que tout le monde voulait avoir. Et qui se souvient du duo iconique avec Eminem sur The Monster? Un autre objet culte de 2013. Les coques de téléphone ultra flashy, la plus iconique, celle en forme de lèvres. Les filles prenaient leurs selfies devant le miroir avec ces coques énormes. Les Kardashians en plein boom. En 2013, Keeping Up with the Kardashians était à son apogée. Kim, Khloé et Kourtney dominaient la télé-réalité et imposaient leur style partout. C'était aussi l'année où Kanye West et Kim Kardashian attendaient leur premier enfant, North West. Un moment clé dans la pop culture. Impossible de parler de 2013 sans mentionner Beauty and a Beat. Le clip avec Nicki Minaj et Justin Bieber, il a marqué une génération. Et qui se souvient de la rumeur selon laquelle le clip aurait été piraté par Bieber lui-même pour faire le buzz? Ce son était dans toutes les playlists, et c'était un must dans les fêtes. En 2013, One Direction dominait le monde, et un selfie de Harry Styles avec Nathan Sykes, du groupe The Wanted, avait fait exploser Twitter. À cette époque, la rivalité entre One Direction et The Wanted était à son comble, donc ce selfie était totalement inattendu. Les casquettes Bulls étaient la mode absolue, avec une tenue streetwear, elles étaient partout. Tout le monde voulait avoir une casquette Bulls. 2013 a offert des films qu'on n'oubliera jamais. La Reine des Neiges, tout le monde chantait Let It Go en boucle. Gatsby le Magnifique avec Leonardo DiCaprio, le film qui a rendu le style Gatsby ultra tendance, ce qui nous amène à Selena Gomez. Elle brillait avec Come and Get It et son couple, avec Justin Bieber, faisait constamment la une des tabloïds. C'était même l'un des couples les plus médiatisés. Et honnêtement, je les voyais finir leur vie ensemble, tellement ils étaient compatibles. 2013, c'était une époque magique, où tout semblait plus simple. Qui aimerait revivre cette période? Dites-moi en commentaire vos meilleurs souvenirs de 2013.